Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau BD Boom. On commence aujourd'hui avec deux magnifiques adaptations de bandes dessinées de romans. La première, c'est une adaptation du roman de Michel Bussy, Les Nymphéas Noirs. L'éditeur, c'est Dupuis, dans la magnifique collection Air Libre. Et les auteurs, au dessin Didier Casgrain et Fred Duval au scénario. Alors, comme vous allez le voir sur les planches, voilà, donc je ne vais pas m'amuser à décrire les planches. Je pense que la bande dessinée, c'est un art visuel et je ne vais pas vous décrire ce que vous voyez. Je pense que vous avez assez d'intelligence pour comprendre ce que vous voyez. Les dessins sont absolument somptueux. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire, je reviendrai sur les dessins après. Donc on est à Giverny. Giverny, pendant 30 ans, a vu Monet qui a peint des nymphéas pendant 30 ans. C'est la célébrité du village. Là, un cadavre va être découvert dans un ruisseau. Autour de cette histoire vont graviter trois femmes, une petite fille, douée en peinture, une maîtresse d'école et une vieille dame dont on ne sait pas très bien quel est son rôle. Voilà, ça c'est le contexte. Je ne vais pas vous en raconter plus, parce que le dénouement de l'intrigue se fera dans les toutes dernières pages de l'album, et rarement dans une bande dessinée comme ça, l'intrigue est autant retournée que dans ces dernières pages-là. Au niveau des dessins, comme vous pouvez le voir, chaque case que Didier Casgrain a réalisée est presque un tableau. Donc on lorgne du côté des impressionnistes, on est très influencé par cette mise en couleur. Rarement dans une BD, encore une fois, la couleur aura autant apporté au dessin. Donc Les Nymphéas Noirs est une excellente surprise de ce début d'année, un des meilleurs albums qui vient de paraître, une histoire complète en un tome, je vous le conseille fortement. On continue sur une deuxième adaptation, on change complètement de pays, de continent, on se dirige vers l'Amérique du Nord. Sous la surface, c'est l'adaptation d'un roman du Québécois Martin Michaud, mise en image par un dessinateur qui s'appelle Dominici, et au scénario JF, et aux couleurs, un maître des couleurs, le grand Cyril Saint-Blanca. Le dessin est pour le coup très différent du précédent évidemment, mais très très réaliste, avec un soin tout particulier accordé au décor, ce qui donne du corps à cette bande dessinée très dense. C'est un thriller, on est en pleine campagne électorale, préélectorale américaine, avant la convention démocrate pour trouver le candidat à l'élection présidentielle. Va revenir dans la ville la femme du candidat en question. 25 ans après son départ, elle est partie après un drame, son petit ami de l'époque a disparu à ce moment-là. Et voilà, on navigue dans ce mystère. En plus, on assiste à tous les coups tordus qui se font pendant les campagnes électorales. Un super thriller dont on a hâte de voir la suite, qui devrait normalement être en 2 tomes.